système.txt et il comporte deux types d'instructions. Des instructions de type Global Properties et d'autres de type Component Properties. Donc, la différence entre ces deux propriétés. Les Global Properties, elles sont définies au niveau top level. L'assignation de valeurs se fait avec les deux points. Tandis que pour les Component Properties, on a le nom de la composante précédé d'un signe plus, par exemple ici label, et les propriétés ou bien la propriété est englobée entre cochets. Et là, pour affecter une valeur, on utilise le signe égal. Donc, pour les composants, on a différents types de composants, 8 au total. Un boot menu, c'est ce composant qui nous permet d'afficher les différents systèmes présents dans notre machine. On a un composant label qui nous permet juste d'afficher un texte, une image, donc là, afficher une image, progress bar pour afficher une barre de progression verticale, horizontale je veux dire, circular progress, idem que progress bar, sauf que ici on a juste l'affichage est circulaire. On a un cercle au lieu d'une barre horizontale. Et enfin, on a ces trois composants, vertical box, horizontal box et canvas. Ce sont juste des conteneurs qui nous permettent d'englober d'autres composants. Donc nous, dans notre présentation, on va juste travailler avec ces deux composantes, le boot menu et la progress bar. Donc, on a différents types de données lorsqu'on veut définir des propriétés, que ce soit de type global ou de type composante. On a des données de type string, chaîne de caractères, booléen, true or false, image. Image, c'est-à-dire qu'on peut donner le chemin absolu d'une image. On peut afficher des couleurs de façon soit à la manière CSS ou bien SVG, genre le nom de la couleur black, red, etc. On a un type nombre qui peut prendre différents formats, soit un format de type valeur absolue. Par exemple ici, l'unité c'est en pixels si on utilise la valeur absolue. On peut utiliser une valeur relative, utiliser des pourcentages ou bien un mix des deux. Genre, faire quelque chose du genre 100 pixels moins 50%. Là, remarquez qu'il n'y a pas d'espace dans cette opération. Tout est collé. On a aussi des noms de police comme type de données et des boîtes stylisées. Donc, pour les noms de police, le groupe utilise un format qui s'appelle PS2, avec l'extension, je veux dire PS2. Heureusement, dans la plupart des systèmes Linux, il y a un utilitaire grub mkfont qui nous permet de convertir une police au format TTF ou bien OTF au format PS2. Donc la syntaxe est comme suit, le nom de la commande suivi de la police. Donc ici on utilise permanent marker avec la variante regular et en output -o on veut un fichier de type PS2. Donc on ajoute un drapeau -v pour verbose et -size pour spécifier la taille de la police. Donc là on la spécifie à 40 dans cet exemple. Donc c'était ça pour les polices. Maintenant pour les boîtes stylisées, c'est un type de données qui est en fait, c'est juste en fait une séparation, c'est comme si on scinde notre image
en 9 parties, en 9 slices, on va dire. Comme par exemple, on a cette image-là et on la scinde en 9 parties. Donc ce type de données est utilisé lorsqu'on veut afficher un background dynamique qui va, dont sa proportion va s'adapter suivant le contenu qu'il va prendre. Donc pour ces slices-là, on en a 9 au total. North-West, North, North-East, donc c'est ces 9 slices-là. Les slices, le nom des slices est ce que j'ai mis en parenthèse. NW, N. Et il y a certaines règles qu'il faudra que ces boîtes stylisées nous imposent lorsqu'on veut changer la dimension. Donc la première, c'est que les angles, ces trucs-là, Northwest slice, Southwest, Northeast and Southeast, ils gardent la même proportion. Quel que soit le contenu de notre boîte stylisée, ces angles-là gardent leur même dimension. Le centre, il occupe l'espace restant, tandis que le reste, c'est-à-dire les slices West, North, South and East, ils changent de proportion suivant leur position. Par exemple, ces deux-là, pour celle du nord et celle du sud, leur proportion c'est juste leur longueur qui va changer. Et pour les slices ouest et est, c'est juste leur hauteur qui vont changer, suivant le contenu. Donc là, je ne sais pas si c'est trop clair, mais je vais vous montrer après avec un exemple comment faire pour obtenir ces slices. Donc maintenant qu'on a, après avoir terminé de modifier notre fichier de définition, il y a des étapes à finaliser. On se crée juste un dossier thème à cet emplacement /boot grub. Donc là, ce dossier-là va stocker nos différents thèmes et on va déplacer notre thème qu'on vient juste de créer dans ce dossier. Ensuite, on ajoute cette ligne de code dans ce fichier-là /etc default grub en tant que route pour dire à notre bootloader d'utiliser ce thème lors des prochains démarrages de notre machine. Maintenant, à chaque fois qu'on modifie ce fichier-là, il faudra régénérer le fichier de config de notre bootloader, ce fichier-là, grub.cfg. Et pour ce faire, on utilise cette commande en tant que route, sudo update grub. Donc, grâce à cette commande-là, au prochain démarrage, le grub va utiliser ce thème et normalement on doit se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc voilà, il est temps de passer. Donc avant de commencer l'installation, ou bien la partie code, il y a juste quelques programmes dont on a besoin. Le premier, c'est celui-là, grub theme preview. Il nous permet juste de prévisualiser notre config sans pour autant avoir à redémarrer notre machine à chaque fois. Donc c'est juste pour tester, pour voir à quoi ressemble notre grub. Donc il y a ça et la police que j'utilise pour ce grub, c'est celle-là, permanente marker. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle police ici. Je vais m'en faire Google Font ou bien une police que vous avez téléchargée. Et avec l'utilitaire que je vous avais montré tout à l'heure, vous pouvez la convertir au format PS2. Donc, je vais mettre ici. J'avais déjà téléchargé ça, donc c'est pas grave. Ok, donc tout d'abord, au niveau de notre
desktop, on va se créer un dossier Galsen Grub et cd Galsen Grub. Ok. Maintenant, dans notre dossier galten.grub, on a ce fichier-là, le fichier qui va nous permettre de modifier l'apparence de notre grub. Donc, juste en ajoutant ce fichier-là à notre dossier, on peut utiliser la commande grub theme preview pour visualiser notre commande. Donc, cette commande va juste créer une machine virtuelle pour visualiser notre grub. Donc, par défaut, on se retrouve avec quelque chose de ce genre. Un background en tout à fait blanc avec ce composant-là, grub boot text, grub boot menu. C'est le titre de notre grub. Donc, on va modifier ça juste pour tester. Non, avant, je vais juste copier notre police que je viens de télécharger dans notre marqueur. Et on va dézipper ça. Donc on utilise le grub mkfont pour convertir cette police au format PS2. Donc là, le nom de la police, c'est ça. Donc on aura besoin de ça là, dans notre fichier thème, pour spécifier à notre grub d'utiliser cette police. Pour notre exemple, on aura besoin de deux types une taille en 20 pixels et une autre en 40 pixels. Donc là, je crée un autre fichier. Et normalement, on doit se retrouver avec ces deux fichiers-là. Une pour les 20 pixels et une autre pour les 40 pixels. Donc on peut supprimer ça. Permanent marqueur ça et permanent zip. Ok. Donc on va commencer par modifier le fichier, la composante plutôt, boot menu, parce que par défaut ça s'affiche mais elle utilise en fait une couleur blanche. Donc pour changer ça, on définit ça en noir 000. Si on visualise ça, donc là ça n'affiche pas notre thème, ça n'utilise pas notre thème parce que la commande là, elle a besoin d'accéder à ce fichier là. Mais ce fichier là, en fait, c'est le root qui a accès à ce fichier. Or, moi, j'utilise cette commande en tant qu'utilisateur simple. Donc, je peux juste soit donner un privilège à cette commande-là en tant que root. Je veux dire installer la commande en tant que root au lieu d'utilisateur simple. Ou bien, je vais juste copier ça, slash sudo cp. Je vais copier le fichier de config. Changer
le propriétaire de ce fichier. Donc là, je change le propriétaire de ce fichier-là. Au lieu que ce soit root maintenant, je vais juste l'assigner à l'utilisateur principal, mon utilisateur. Et maintenant, je vais ajouter ce drapeau-là, group CFG, pour qu'il utilise ce fichier-là, au lieu d'utiliser ce fichier-là, parce que par défaut, il utilise ce fichier-là comme fichier de config. Maintenant, ok, on a notre boot menu et notre boot title. Donc, je vais réduire ça. Je vais ajouter juste ça là pour avoir pour que ce soit plus joli. Donc là, dans un premier temps, on va changer le background de notre grub pour qu'il utilise notre image. L'image personnalisée que cette image là. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle image, l'essentiel que ça soit au format PNG ou bien JPG. Donc je vais copier ça dans un premier temps. Je copie l'image, picture, background. Donc, je copie ça au niveau de notre dossier Galten Grub. Et maintenant, avec desktop image, si je dis pas de bêtises, voilà, background.png. Donc là, on dit à on définit une propriété de type global. Donc là, on spécifie juste à notre groupe cette propriété-là, desktop image, pour qu'elle utilise cette image-là. Cette image, c'est celle-ci, au niveau de notre Galten Grub. J'enregistre. Et voilà. Donc là, c'est notre image qu'on utilise. Maintenant, je vais changer la couleur de cette propriété-là et celle de notre boot menu. Donc, c'est title color, white. Et au niveau de notre boot menu, item, je change ça en white également. Donc là, pour la couleur, je peux juste la définir comme ça ou bien utiliser la valeur hexadécimale. F. And bright output. Ok. Maintenant, pour notre title, le titre de notre groupe, on va utiliser title font. On va utiliser la police permanente. Marqueur régular 40. Donc, juste pour rappel, le nom de la police là, pour connaître le nom de la police, il suffit juste lors de votre, c'est par là, lors de la commande group mkconfig,
Donc on obtient le nom de la police ici. Donc là, c'est ces deux variables qu'on va utiliser. Ok, donc avec ça, donc la police a changé pour le titre, pour le group title, ou bien le title text. Donc, maintenant, on peut essayer de changer le contenu. Title text. Galsen dev. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à notre boot menu. Pour l'instant, c'est là, bon, c'est pas trop visible avec le contraste, mais c'est là. Donc il y a Ubuntu Advanced Options, etc. Donc pour notre boot menu, tout d'abord, on va utiliser notre boîte stylisée, or sidebox, comme background, comme background. Donc pour créer ces backgrounds là, vous pouvez utiliser soit un programme comme Inkscape ou bien Figma. Et ok, moi je vais utiliser ce background là comme sidebox. Donc pour y arriver, il faudra juste se créer, bon, là c'est un peu technique parce que là, les layers là, ceux qui font du graphique vont mieux comprendre, mais en fait on va juste créer si je cache ça et je vous montre ça, c'est juste une couche qu'on applique au-dessus de notre image. Donc notre image c'est ça, et on se crée une nouvelle couche, une nouvelle layer, et au niveau de cette layer là, on crée ces rectangles là. C'est les slices dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comme j'avais expliqué, les angles là, elles gardent leur même dimension. Celle-ci et celle-ci, elles vont leur longueur, la width va juste changer, et pour ces deux là, c'est juste la hauteur qui va changer. Le centre va occuper l'espace restant. Donc pour exporter ces slices là au niveau de Inkscape, il faudra juste sélectionner on bloque ça. Il faudra juste sélectionner toutes ces slices et on va cacher la couche, et on vient au niveau de File pour exporter ces différents slices. On fait un batch export, on exporte multiple, et on coche cette table-là, sélection. Donc là, on spécifie qu'on veut sélectionner ces différentes slices-là. Donc je les ai nommés suivant le nom. Donc S pour South, Sud, Ouest, NE, etc., etc. Et on exporte. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Je vais juste copier. Boot, donc je les ai nommés comme ça, boot menu underscore CENNE. Donc je copie tout ça là et je les dépose au niveau de notre dossier. Donc là, ils sont là. Maintenant, pour utiliser ces slices là, on utilise la propriété menu pixmap style.
si je dis pas de bêtises, et on va utiliser ce background là, boot menu étoile.png. Donc l'étoile là, c'est juste pour qu'elle utilise toutes les images qui commencent par boot menu et qui se terminent par PNG. Donc là, je vais déplacer ça ici. Ensuite, on a besoin de spécifier la longueur de notre boot menu. Je vais faire 500 pixels et la hauteur 400 pixels. Donc là, pour la valeur, pour la propriété top, genre sa position par rapport à top. Donc ceux qui travaillent avec du CSS vont comprendre, vont mieux comprendre ce que je parle. Donc la valeur top pour définir, pour positionner en fait notre boot menu. Donc là, on veut quelque chose comme 50%. On veut que ça soit au milieu en fait. Donc on fait 50 moins la moitié de la hauteur, 200. Pour la valeur, pour la propriété left, on fait pareil, 50% moins la taille de la longueur, 250. On fait un petit preview. Et voilà. Donc, 400. Attendez, je vais changer la hauteur. Je vais utiliser 300. 150. Ok. C'est bon comme ça. Donc, on va changer la police de nos menus. Item font. Je vais juste faire copier ça. Item font égal. Donc là, on utilise du 20 pixels. Donc là, on spécifie la police à utiliser pour notre boot menu. Ok. Maintenant, il reste juste à changer la couleur. Comme ça, l'utilisateur va... comme ça, on pourra savoir quelle entrée est sélectionnée. Quel OS plutôt est sélectionné. Donc, c'est item selected color. Je vais tester pour voir si c'est comme ça. Item selected color. Ça va comme ça. Donc, attendez. Selected item color. Selected item color. Ok. Donc pour le boot menu, je vais faire un peu de copier-coller. Je vais utiliser pour la couleur
Je me rappelle plus de la valeur exacte. Je vais faire un copier-coller. Je vais faire ça. Ok, c'était ça la couleur. Donc également j'ai défini la hauteur de nos différents items. Un item c'est, j'ai oublié de vous préciser, un item c'est c'est ça en fait. C'est ça qu'on appelle des items. Ubuntu, Advanced, c'est les différents entrées de notre boot menu. Donc j'ai défini une hauteur à 40 pixels. J'ai ajouté un peu de padding et spacing. Cette propriété-là, item padding, elle permet de définir un espacement entre l'item et le boot menu. Donc entre ça et la ligne là, la ligne noire. Et item spacing, c'est l'espacement entre les différents items. Donc entre ça et ça. Donc je vais sauvegarder ça. Et ok, on se retrouve avec notre couleur bleue. Donc la dernière étape de notre config sera d'afficher une barre de progression. Donc pour la barre de progression, on va faire un plus progress bar. Donc on définit une propriété ID qui va prendre cette variable timeout. Donc cette variable là, c'est une variable réservée, une valeur réservée plutôt, qui nous permet juste d'afficher le temps restant. C'est-à-dire lorsqu'on démarre notre grub, par défaut, il y a un temps de 10 secondes. Un délai de 10 secondes avant que le grub choisisse automatiquement le système qui se trouve, qui l'a sélectionné par défaut. Donc l'ID là, c'est juste pour afficher le temps là. Ensuite, pour la progress, il y a une valeur progress bar style, je pense. Donc là également, on va utiliser comme format de données les boîtes stylisées, stylebox. Donc je pense pas que j'ai copié ça ici, non, j'ai pas copié. Donc je vais faire un cp progress étoile. On va copier ça ici. Donc là, pour nos barres de progression, on n'a pas besoin en fait de définir, pour certaines boîtes stylisées, on n'a pas besoin de définir, de créer plutôt les 9 lights là, comme on a fait ici. Comme là, juste on veut faire une barre horizontale, on a juste besoin de spécifier une pour le centre, le est et ouest. Donc la progress bar là, c'est la valeur que va utiliser, c'est en fait le chemin de notre progress bar. La couleur par défaut est highlight, c'est lorsque notre progress est, lorsque la valeur du timeout change, on va dire.
Donc là, je sais plus si c'est progress bar style ou progress ou bar style. Donc, je vais juste faire un copier-coller une fois de plus et expliquer. Donc, ID pour le timeout, expliqué tout à l'heure. Le width, la width pour définir la longueur. Là, on n'a pas besoin de définir la hauteur. Ensuite, on positionne ça à 90% de notre écran. Et pour la propriété left, on positionne ça au milieu. 50% moins la longueur, 400. 50% moins 200. Ok, c'était bar style. Donc, bar style, on utilise progress bar .png. Et pour highlight, on utilise voilà. Et highlight overlay, c'est juste pour que notre... En fait, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais vous montrer. Donc, c'est ça la progress bar en fait. Le truc en blanc. Et la highlight, c'est le truc en bleu, coloré en bleu. Donc, la variable overlay, je vais désactiver. Overlay. Je vais mettre ça à false pour vous montrer. Ça me permet juste à l'highlight style, cette propriété-là, d'occuper l'espace restant, cet espace-là, à gauche comme à droite. Donc, je remets ça à true. Et ok. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, maintenant qu'on a terminé avec notre la partie customisation, le fichier là, et qu'on se retrouve avec tous ces fichiers là, toutes ces images, la police et ce fichier là. Il reste juste à informer, à dire à notre groupe d'utiliser ce fichier là lors du prochain démarrage. Donc, pour ce faire, on va juste tout d'abord se créer ce dossier là au niveau de slash boot group thème. Au niveau de slash boot, je veux dire, on se crée ce dossier là thème. Et on va déposer notre dossier en tant que root, of course. Slash boot group thème. Ok, maintenant que c'est fait, il nous reste juste à informer à notre fichier etc slash default grub d'utiliser ce fichier là. Grub thème est égal à slash boot slash grub slash thème slash galsen grub, c'était ça, et thème.txt. Donc également on peut spécifier à notre grub d'utiliser cette résolution lorsqu'elle va afficher ce fichier, notre thème, thème.txt. Bon, là je l'ai changé pour qu'elle utilise la résolution de mon écran, mon ordinateur portable je veux dire. Mais par défaut c'est juste, ça doit être quelque chose de ce genre, 600 x 800. Donc pour connaître votre résolution, vous pouvez faire
xdpi, vous pouvez lancer cette commande. J'ai oublié de mettre cette commande dans la présentation. Je vais mettre ça après. Donc, vous pouvez lancer cette commande-là juste pour connaître votre résolution ou bien si, bon, ou bien si vous êtes une personne normale, pas comme moi, vous pouvez juste venir ici au setting, display, pour connaître la résolution. Donc, on retourne ici, on enregistre et la dernière étape sera de régénérer notre fichier de config grub 2. Donc là, il détecte les différents systèmes présents dans notre machine, Linux, Windows, Windows et ces différentes entrées-là pour démarrer Linux en mode recovery, etc. Donc maintenant que c'est fait, il reste juste à faire un reboot. Je ne vais pas faire ça vu que j'ai pas de machine virtuelle. Et voilà, votre thème va s'afficher au prochain démarrage de votre machine. Donc voilà, c'était tout pour la présentation. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, je suis à l'écoute. Guys. C'était super, hein. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé et j'ai eu peur un peu quand tu as failli faire ton reboot là. T'as perdu ou voilà. Mais en tout cas, c'est super. Et moi, franchement, après le live, peut-être je vais te prendre pour deux trucs, c'est à savoir ton terminal editor, parce qu'on dirait du Vim survitaminé là. Et aussi le Vim. Ok. ouais. Et aussi le shell que tu utilises. C'est NeoVim, au lieu de Vim. Ah ouais. Le terminal, c'est Kitty. Kitty. Ok. Ok, super. Bah, en tout cas, moi, j'ai aimé et force à toi pour. Je sais que tout de suite, là, je vais commencer à m'amuser à changer un peu mon grub, quoi. Donc, je laisse la Ok. parole aux autres. Donc, normalement, après la présentation, je vais essayer de créer un dépôt GitHub où je vais expliquer, où je vais mettre plutôt les différentes commandes, les différents programmes à installer pour modifier son grub. Ce serait super, ce serait Je super. pense même que je vais créer un dossier pour un dépôt pour ça aussi. Ok, super. Bah, les autres, si vous voulez participer, vous n'avez qu'à activer votre micro. Mr. Puppy, have a nice day. C'était pas trop rapide. Ouais, c'était rapide nag J'essaie lii moom de... il faut Hein? j'espère que Daouda enregistré na ko parce que il faut ma replay replayaat affaire yi pour mun toppatoo Parce que j'essaie de faire une course contre la montre là. yeah Il ne m'a pas dépassé les 1 heure de temps. yeah Avec beaucoup de copier-coller. ouais Non, c'est normal les c'est le copier. métier hein. C'est normal les copier-coller. Nice day vraiment c'est une super présentation. Ubuntu c'est cool, c'est un système cool, hein. Ouais, c'est vrai. Depuis ESP, j'utilise Ubuntu. Donc, ouais. Mais xam naa je vais bientôt switcher
C'est le moment. Comme ça, on va créer une révolution. Tous les gars de Galsen Dev vont utiliser Ubuntu. Bon, je Ils pense vont qu'on laisser l'utilise Windows. tous, hein. Je pense qu'on l'utilise tous, certains directement, comme toi, d'autres indirectement, comme, D'autres avec comme mon genre, WLS, SL, exactement. je veux dire. WSL ou même dans les serveurs que 90% des serveurs que je manipule sont sur Ubuntu, Ubuntu Server plutôt. Et voilà, l'expérience terminale, l'expérience en termes de stabilité. Il n'y a que Ubuntu et Fedora, je pense, qui me donne cette stabilité dont j'ai besoin, en milieu de production en tout cas. Ouais. Depuis Windows, je ne pense pas parce que. Donc, tu peux répéter la question? La machine Windows, les deux systèmes. La machine Ubuntu n'est pas au niveau de Windows avec WSL. C'est bien. Ok, deux partitions. Oui, oui, mais c'est pas, non, c'est pas possible parce qu'en fait, lors du démarrage, lors de démarrage de notre machine, le BIOS va, bon, va essayer de, boot grub, j'ai pas la permission, sudo boot grub. Donc lors du démarrage, le BIOS va, si je dis pas de bêtises, va chercher ce fichier-là qui répertorie les différents systèmes présents dans notre machine. Donc je pense pas qu'au niveau de... Donc j'ai jamais essayé, mais je pense pas qu'au niveau de Windows, on puisse interagir avec le noyau Linux pour modifier ce fichier-là. Parce qu'en fait, c'est juste ce fichier-là qui va permettre d'afficher notre groupe. Par exemple, si on cherche Windows 10, donc là, c'est ça là, cette entrée-là. Donc c'est ça en fait que le groupe va afficher. Windows 10 slash sur la partition que ça se trouve. Dev SDA pour mon cas. J'ai oublié de vous montrer. Si on veut par exemple modifier, si on veut par exemple changer le menu, le truc que ça affiche. J'ai mis ça boot grub Galsen. Grub CFG grub nope. Grub CFG. Donc pour changer au lieu d'afficher Windows 10 en parenthèse on dev, si on veut juste que ça affiche Windows 10, on peut juste modifier ce fichier là, grub.cfg en tant que root Windows. Changer ça. Windows 10. Voilà. Donc on peut également afficher des icônes, mais bon,
c'est un peu compliqué de faire ça, mais j'avais créé un dépôt où j'avais montré la documentation sur comment faire ça. Et comment la documentation aussi sur le groupe. Ok, super. Excellent. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est le moment. Voilà, donc, sinon, à part ça, je pense que bon, après, peut-être on va essayer de finaliser peut-être. Voilà, donc, c'était le premier live, hein, le premier live parti sur le blog. Mhm. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas. Moi, je pense que bon, le live était super, hein, parce que les gars n'ont pas de questions. Je pense qu'ils ont bien compris. Oui, c'est Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris ça? Ah ouais, ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils ont capté quelque chose? Ça, c'était rapide. Bon, on a capté, on a capté. Bon, franchement, bon, moi, à mon niveau, Franchement, c'était aussi rapide que ça, hein. ouais. Ouais. Ça Vous va, êtes hein. décalé, hein. Vous êtes décalé, moi, j'ai quasiment compris, bon, la majorité des choses. Mais bon, peut-être que c'était au niveau voilà, des layers. Voilà, quand tu modifies les fichiers pour, Ah, ça là. Bon, je vais dire que c'est ça en fait la partie la plus compliquée, je vais dire. ouais, parce que bon, Que ouais, ça demande beaucoup de temps effectivement. Voilà, donc, pour scinder une image. Bon, si vous n'êtes pas comme moi, parce que moi ça m'a pris beaucoup de temps. Comme je suis pas trop familier avec ce. Mais vous pouvez utiliser également Figma ou bien GIMP, Adobe. Le but en fait est juste de créer 9 rectangles, 9 rectangles. Je vais montrer ça. 9 rectangles. Et ces rectangles-là doivent être euh, collés comme ça. Il ne doit pas y avoir d'espace entre. Par exemple, il ne doit pas y avoir d'espace entre ces deux-là. donc, elles doivent être collées, quoi. Elles doivent être collées, oui. Ok. Je pense qu'avec Figma, on peut aussi le faire. Figma, même Photoshop aussi, je crois. Bon, j'avais essayé. Les layers, voilà. Je pense qu'avec Photoshop. Mais je pense que la progress bar, je l'avais fait au niveau de Figma. Ok. Que pour la progress bar, comme on n'a pas besoin des 9 des 9 images, on a juste besoin de 3 images, une à gauche, une au centre, au milieu et une à droite. Donc j'avais juste fait ça. Où est-ce que ça se trouve? Ouais, ici. Ok, d'accord. Attendez, j'avais fermé ça avant que ma décolle vers la lune. Ouais. Donc on a juste ces trois images là. Et lorsqu'on les combine, on a quelque chose de ce genre. Ok. Pareil pour ça également. Donc là aussi, pareil, on fait juste, on découpe juste notre image en 9 parties. Ok.
C'est ça en fait la partie qui prend plus de temps lorsqu'on essaie de customiser. Ouais, c'est ça. Je pense que même avec Figma, bon, c'est même beaucoup plus facile de faire là aussi, quoi, le découpe. Il suffit seulement de sélectionner l'image, après, on essaie de faire les séparations avec les différents parties. Mais franchement, voilà, la présentation, je pense que, bon, en général, les gens ont bien compris l'esprit voilà, de ta présentation, comment customiser. Donc, peut-être que je vais un peu lire quelques commentaires, par exemple, donc il y a Joku Tech qui a dit magnifique. Donc, il y a aussi Alpha. Euh, Merci. donc, lui, il dit que bon, je croyais connaître Ubuntu. Donc, c'est ça, hein. Donc, on apprend tous les jours, hein. Voilà, même avec nos masters, on apprend tous les jours. On était je croyais qu'on était. Donc, il dit, je croyais connaître Ubuntu. Donc, c'est au Ah, niveau. on est sur Ubuntu. Donc, il y a aussi Al-Amin Dev. Voilà, donc lui qui me dit que bon, c'est un débutant plutôt, donc on lui a donné le goût. Donc n'hésite pas à Amine, donc si tu as des questions, voilà, à les poser. Donc il y a aussi Mr. M qui est venu à ça. Donc oui, donc il y aura aussi un enregistrement qui sera disponible tout à l'heure. Donc pour le live, on avait quelques soucis pour démarrer ça, donc on a directement enregistré ça. Donc normalement d'ici 2 heures de temps, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube, comme ça les gens qui sont en retard auront le temps de visionner tout. Donc je pense que bon, Avant que j'oublie, si vous avez la flemme comme moi de créer votre propre thème pour votre groupe, il y a ce site-là, Ling, où on peut trouver des thèmes pour nos groupes. Comme par exemple, il y a ce thème-là, Cyberry, il y a d'autres thèmes. Donc, le process c'est le même. Il vous suffit juste de sélectionner le thème qui vous plaît. Ensuite, après avoir téléchargé le fichier, comme par exemple celui-là, je vais montrer le code source. Il vous suffit juste de copier ce dossier-là. Ah non, c'est pas ça. Thème.txt, ça se trouve où? On vient sélectionner un autre thème. Comme celui-là. Donc, il vous suffit juste de localiser du thème.txt. On fait là. Et de modifier le fichier etc pour qu'il utilise ce fichier-là, le fichier que vous venez de télécharger. J'avais ajouté ce site-là au niveau de la documentation également. J'avais oublié de montrer ça. ok, super. Ah. Donc il y a autre qui demande de mettre dans le Slack, donc je pense qu'après tu peux modifier ça. Donc pour le Slack aussi, tu peux essayer de partager ça, comme ça on va envoyer ça aux gens qui vont le télécharger après. Aussi Le groupe. ouais. Oui, j'avais créé un dépôt tout à l'heure. Comme ça, ça sera. Ou bien je vais faire ça tout de suite. Ok, super. Donc je pense que bon, on a atteint les 1 heure de temps. Donc on avait commencé à 12 heures, 12 heures, 12 heures de temps. Donc on est dans les temps. Donc on a des finalités. Donc on se donne rendez-vous. Bon, pour la suite du live, donc il nous reste deux lives à faire. Donc 17 heures. À 17 heures, je vais présenter un sujet sur CPD.
voilà, le Firebase OpenShift. On va un peu voir comment ça fonctionne et puis créer une petite application. Donc à 20h, il y aura notre master Melou qui va nous faire du Java. Voilà, donc pour demain, on aura Dame Lay, Manu Squall et Mr. Auditor. Donc n'hésitez pas à revenir, Inch'Allah. Donc on va essayer aussi de faire le transfèrement de files pour que tout le monde ait accès au contenu, Inch'Allah. Donc Papi, je te laisse terminer. Voilà, et donner ton message de fin. Après, on arrête le live, Inch'Allah. Oui. Il n'y a pas d'autres questions, ou bien? Question, réaction. Get init cache then made in Senegal. Yep.